Cette nuit-là, 6 garçons du village s'étaient retrouvés comme d'habitude pour jouer au ballon, sur le vieux terrain poussiéreux à l'orée de la forêt. Le jeu avait duré plus longtemps que prévu, tellement longtemps que sans s'en rendre compte, l'obscurité avait englouti les arbres et que le vent s'était mis à souffler plus froid que d'habitude. En ramassant le ballon pour rentrer, Karim, le plus jeune, murmura « Les gars, vous entendez ?» Un silence étrange régnait. Pas un insecte, pas un souffle, rien. Juste un vide inquiétant. Ils prirent le petit chemin qui menait au village, une piste étroite, bordée d'arbustes. Et c'est là que leurs pas s'arrêtèrent net. À une vingtaine de mètres devant eux se tenaient 4 ânes, seuls, immobiles, parfaitement alignés, comme si quelqu'un les avait positionnés là, mais il n'y avait personne. Aucun maître, aucune corde, aucun bruit. Les 4 animaux fixaient les garçons. Leurs yeux brillaient étrangement dans la pénombre, comme si une lueur venait de l'intérieur. Aucun d'eux ne bougeait, pas même un battement d'oreille. « Ils nous regardent !» chuchota Yacine, la voix tremblante. Les garçons firent un pas en arrière. Les ânes, eux, avancèrent d'un seul mouvement, parfaitement synchronisés, comme s'ils partageaient la même pensée. Le ballon tomba des mains de Karim. Le son résonna. Les ânes s'arrêtèrent à nouveau, d'un bloc. Puis l'un d'eux poussa un braiement, mais c'était pas un braiement normal. C'était grave, prolongé, presque humain, comme un avertissement. Les 6 garçons, terrorisés, se mirent à courir vers le village sans oser se retourner. Ils n'arrêtèrent leur course qu'en voyant les premières maisons, la lumière des lampes et la présence rassurante des habitants. Ce soir-là, personne n'osa reparler de ces ânes. Pourtant, depuis certains villageois affirment encore les voir tard dans la nuit, parfaitement alignés au bord de la route, comme s'ils attendaient le retour des 6 garçons ou quelque chose.